vous êtes sur Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez les samedis entre 20h et 21h. Agora, notre site, c'est agoracôtedazur.fr. Sur ce site, vous retrouvez tous nos programmes, vous retrouvez nos émissions en podcast. L'oreille qui gratte, elle, est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter. Nous sommes à peu près partout. Tout ce qui se passe dans les studios est filmé. Vous pouvez les retrouver sur notre page YouTube. Pour nous accompagner derrière les manettes, comme tous les samedis, c'est Elliot. Bonsoir Elliot. Et ce soir, on est en famille, mais on est vraiment en famille, je ne le dis pas en l'air, puisque l'on reçoit Jean-Phi et Pascal de La Zombie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on est en famille parce que La Zombie en verlan, ça fait maison. Donc on est à la maison et La Zombie, c'est une salle de concert associative, mais pas que, qui existe depuis 15 ans, dans laquelle je traîne très régulièrement. J'y vais 50 semaines dans une année, je dois y être à peu près 40 fois dans l'année, je pense minimum. C'est vraiment un lieu dans lequel je suis bien, et c'est un lieu où on ne sait pas ce qu'on va vivre, on ne sait pas s'il va y avoir un concert de flamenco, on ne sait pas s'il va y avoir un concert de heavy metal, et on est toujours surpris, agréablement. Et voilà, c'est un lieu qu'on apprécie particulièrement, et en plus Pascal, Jean-Phi, merci, puisque vous nous accueillez avec l'oreille qui gratte pour des concerts qu'on organise chez vous, les OQG Sessions, et on participe... surtout Noël, mais on participe à la programmation. Donc on est clairement à la maison avec vous et on est ravis de vous avoir. On vous doit bien ça. Tous les deux, donc Jean-Phi, c'est le président de La Zombie. Oui. Depuis combien d'années? Tu t'en souviens maintenant? Ça fait plus de 5 ans. Il regarde son directeur, Pascal. Il cherche l'approbation de son directeur. Voilà. Donc Pascal, tu sais pas quand il est ton président? Qu'il est président, oui, ça fait quelques années qu'il est président. Oui, ça doit faire 4 ou 5 ans. Hein. Il est arrivé à La Zombie il y a une dizaine d'années, puisque moi j'ai fondé La Zombie, donc j'ai vu tout le monde arriver. Et donc je l'ai vu arriver, Jean-Philippe, au loin. Et puis donc 5 ans plus tard, il est naturellement le président parce que c'est vrai qu'il est tellement intégré, impliqué dans tout ce qui s'est fait dans cette association que... Ça allait de soi. Ouais, ça va complètement de soi. Donc ce soir, vous êtes tous les deux avec nous pour parler des 15 ans de La Zombie, c'est votre anniversaire. Donc on va parler de La Zombie, vous allez nous expliquer ce lieu de liberté à Nice. C'est chemin des anciens combattants en Afrique française du Nord, c'est ça? Ouais, rue des combattants en Afrique du Nord. Afrique du Nord, d'accord. Près de la gare des chemins de fer de Provence. C'est tout près. Entre la gare des chemins de fer de Provence et la gare de Nice, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, vous êtes pris à cheval entre deux gares. Donc on va parler de La Zombie, mais principalement de l'anniversaire des 15 ans de La Zombie, puisque les 3 et 4 juillet à les 20. Les 5 même. Les 3, 4, 5, tout va être le Vince. Il y a la grande fête pour les 15 ans donc, de La Zombie. Donc on va en parler ce soir. Vous faites jouer plein de groupes, c'est un méga festival. On va parler de ça ce soir. Donc restez avec nous, vous allez voir, c'est sacrément intéressant. Et la programmation, on y reviendra tout au long de la soirée. Mais voilà, moi qui fais régulièrement La Zombie, je connais les groupes que tu fais jouer. Et franchement, que vous faites jouer, tu es pas seul. Et franchement, c'est du régal. On démarre par Nathan Roche, c'est bien ça? Oui, on démarre par Nathan Roche, c'est un petit produit australien. On a l'impression d'être reparti dans les années 70 avec un mec comme ça. Il est complètement rock à tous les niveaux. Et donc c'est du bon garage, comme les mecs qui aiment le garage aiment. Eh ben on l'écoute, Nathan Roche pour l'oreille qui gratte. Well, I don't give a shit about the beach anymore. I just don't need it. All the shore, I'm so sick and tired of singing about harbors and ports. I just don't need them anymore. Take me back home to bring to your world. Take me back home to bring to your world.
Touching walls till my vision dry, but I needed it to keep my spirit alive. Whatever you do to float your boat today, just hold me in your arms as I soar away. Send me back home, or deeper into your world. Send me back home, or deeper into your world. Oh no, that feeling of being lost at sea again. Oh no, that feeling of not knowing who is me again. Take me back home, or deeper into your world. Take me back home, or deeper into your world. Take me back home, or deeper into your world. Take me back home, or deeper into your world. Take me back home. Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autres productions du samedi soir entre 20h et 21h. Nathan Roche, effectivement, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises à la Zombie. Tu l'as très bien décrit tout à l'heure. On a l'impression de descendre dans le garage et d'avoir un mec complètement fou devant nous qui vit sa musique. Et son précédent projet qui avait un peu marché, c'était The Ville Juif Underground. J'adore ce nom, il n'y a rien à faire. En référence, bien évidemment, au Velvet Underground et au niveau du son et du son sale. Effectivement, on peut retrouver toutes ces influences. Il joue quand, Pascal, pour le festival qui a donc lieu le 3, 4, 5 ? Alors Nathan, il va jouer le samedi après-midi, donc ça va être à partir de 16h, c'est lui qui ouvre les festivités du rock du samedi à partir de 16h. Donc voilà, explique-nous comment ça se passe. Ça se passe à Tourette-les-Vins, dans un... explique-nous, dans un pré. À Tourette-les-Vins, à la ferme de la Soréa. Alors la ferme de la Soréa, c'est un endroit qui va devenir sans doute un lieu mythique, parce que c'est quand même plus de 200 hectares d'espace vert dans les collines, donc c'est magnifique, c'est vraiment un endroit incroyable, avec des moutons, il y a des poulets, il y a la vie, il y a quelques arbres, il y a un petit cours d'eau qui est à sec là, pendant l'été, malheureusement, mais en hiver il y a de l'eau, c'est un endroit qui est vraiment magnifique. Rien que être dans le lieu là-bas, c'est déjà apaisant. Donc le choix de faire le festival là-bas, donc c'est presque avant même de faire quoi que ce soit, puisque c'est tellement beau que les gens ils arrivent là-bas, il n'y a même pas besoin de festival en fait. Ils sont bien. On se sent bien avant. Mais on a deux scènes sur place, une qui a été construite avec deux camions, deux camions là, un contre l'autre comme ça, on a mis un plancher par-dessus, il y a un chapiteau, et du coup ça fait une scène incroyable sur le haut de la colline, donc c'est ce qu'on appelle la scène numéro 1, et une deuxième scène qui sera dans le contrebas, donc au pied de la colline, pareil, une scène qui est toute en bois, très sympa, très agréable, où il y aura plutôt toute la partie électronique. D'accord. Donc on aura les concerts sur les chapiteaux là-haut, et on aura tout ce qui va être un peu électronique, il y aura autant du live que des DJ, mais ce sera plutôt vers le bas. Voilà. D'accord, donc 3, 4, 5, donc ça démarre le vendredi. Ça démarre le vendredi, oui. Vendredi, donc. Les gens peuvent arriver à midi, mais le programme commence à partir de 18h. D'accord. 18h, donc qu'est-ce que tu déroules le vendredi? Alors le vendredi, ça ouvre par un DJ qui s'appelle Bad Beef, qui est local niçois. C'est un événement très local, hein. C'est beaucoup de gens qui passent par la Zombie, qui habitent à Nice. Bon, il y en a quelques-uns qui habitent un petit peu plus loin, mais on reste quand même dans la région. Et c'est vrai que dès le vendredi, on fait un peu une ouverture avec quelque chose d'assez simple, parce que c'est quand même assez pointu tout ce qu'il va avoir tout le week-end. Donc c'est vrai qu'on ouvre un petit peu avec des choses un peu plus accessibles. Donc on aura donc ce DJ, Bad Beef, ensuite ça va enchaîner avec Where is my cat, qui est un super groupe incroyable. C'est à voir ça, clairement. C'est vraiment un groupe à pas louper, parce qu'il y a une chanteuse
incroyable. Elle me fait penser un petit peu à la fille de Skunk Anansi. Et des musiciens aussi incroyables. Hein. Chris à la guitare, il est génial. Égé à la batterie, il est incroyable. Ah oui, et puis c'est du spectacle. C'est un vrai spectacle. Voilà. C'est un show sur scène, c'est vraiment un show incroyable. Elle tient, oui, c'est du gros rock qui envoie, hein, mais avec une vraie technique. Ils sont ah bons. Oui, ça tient bien la route. Et ils sont bons, et effectivement, la chanteuse qui, je suis d'accord avec toi, on dit tout la même chose, qui renvoie à ce que Kanenzi vit ses morceaux. Elle bouge dans tous les sens. Ah ouais, elle attire la lumière, c'est vraiment très 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 grand. C'est une vraie star. C'est une vraie star. On continuera à dérouler la soirée de jeudi, de vendredi, pardon, tu as raison. On continuera de dérouler la soirée de vendredi, mais on va écouter un peu de musique, le cycle de l'élastique. Le cycle du temps élastique. Du temps élastique. Bon là, on l'écoute, on parlera après. Vous écoutez l'oreille qui gratte, c'est Agora Côte d'Azur. Vous écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui garde, c'était tellement doux que je m'étais presque assoupi. Je ne sais pas si c'est ce que vont faire les spectateurs du festival de la Zomé, donc qui a lieu le 3, 4 et 5 juillet à Tourette-les-Vins, de s'endormir dans le champ, mais enfin ça me semble envisageable aussi. Bah, le champ il est magnifique, il est super, hein. Moi c'est l'endroit où je dors le mieux, c'est dans le champ de la ferme de la Soréa. Donc je pense que tout le monde peut vivre cette expérience fantastique. Non mais ça se fait, nous c'est quand même le 8e événement qu'on fait là-bas. Ouais. Donc on en a fait dormir du monde dans le champ. Mais non mais quand je parle de ça, au départ c'était une blague, mais c'est pas qu'une blague, c'est-à-dire que les spectateurs peuvent dormir. Ils sont même invités à prendre leur tente, leur duvet, leur petite laine pour le soir. Il faut savoir que c'est un endroit qui est un peu plus frais que la ville. Il doit y avoir 6 degrés de différence, et le soir il fait carrément frais, la nuit. Donc c'est pas la même ambiance qu'en bas, en ville. Mais voilà, non, c'est très très bien le camping. Pendant 3 jours, c'est un bon moyen pour garder les gens sur place pendant tout ce temps-là. Les gens coupent au moins. Jean-Philippe, tu as participé à la programmation, toi ? La programmation du festival. Tout ce qui est groupe, ça va être Pascal, bien sûr. Tout ce qui est... Là, j'ai un peu participé, on recherche des stands de nourriture.
Ah oui, c'est vrai que toi, quand on va à la Zomé, on mange aussi, j'en ai pas parlé, mais quand on va à la Zomé, on mange, il y a le dalle, et il n'y a pas que le dalle, il y a des desserts que tu fais, il y a du pain que tu fais, et ça fait partie pleinement de l'expérience la Zomé. T'as raison d'en parler, Jean-Phi. Voilà, on mange, là-bas on dort en plus, voilà, avec le camping, ça on a tout. Et la programmation, non, mais... Ben, elle te va. En tant que président, elle te va. Ben voilà, j'ai été surpris, le cycle du temps élastique, ça a promis, je veux dire, ça donne envie d'écouter plus. La Torroche, je l'avais déjà vu à la Zomé, bien sûr. Et c'est garage. Ah bah clairement, ouais. C'est un Australien qui habite à Savoie, c'est assez incroyable, je trouve, rien que ça, Nathan Roche. Ce qui fait l'expérience, c'est le lieu, quoi. C'est les gens, le lieu, tout ça, c'est une expérience plus. Il y a l'artiste et tout ce qui communique entre l'artiste, voilà, le lieu. Et merci Jean-Philippe, été avec nous, je te ferai intervenir au fur et à mesure de l'émission sur la programmation. On s'était arrêté au vendredi. On avait Where is My Cat, donc on a commencé par de l'électro, après il y avait Where is My Cat, ensuite qu'est-ce qui se passe? Après Where is My Cat, il y a notre magnifique Tayo là, qui vient. Donc Tayo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années, qui joue dans des myriades de groupes. Il est tromboniste à la base, mais là il a un projet personnel. Il a sorti d'ailleurs un album autour de ce projet, et donc c'est entre électro et un peu instrument avant, donc il a autant de coquillages que son trombone, que je sais plus quoi d'autre, mais en tout cas il y a toute une interaction entre ces machines et donc ces instruments avant. Et on est en fin d'après-midi là, je pense, il n'y a eu que 3 on est déjà en soirée. Where is My Cat, il est déjà 20h. D'accord, mais je ne sais pas. Ça commence à 18h, le premier programme. D'accord. Donc il est déjà 20h pour Where is My Cat, et là on est déjà autour de 22h, et c'est pour rentrer dans la soirée. D'accord, et ensuite alors ensuite il y aura Pascal Good Vibes. Alors je sais pas qui c'est, mais il paraît que c'est un mec trop génial. Ouais, il paraît que ça marche. Il paraît que ça marche. C'est un mec qui fait de l'afrobeat, et il envoie hyper bien. Ouais. Il a toujours fait danser, les gens autour de lui ils dansent, même quand il filmait pas de musique, ils dansent quand même. Incroyable. Non, j'ai des bons retours. Donc voilà, ça c'est assez génial. Et lui, il finit la soirée ou il Alors il finit pas la soirée, lui il commence la nuit en fait. Ah, lui il enchaîne, il perd. Il annonce la soirée électro. Ouais, ça annonce la soirée électro, ouais. Parce que derrière, il va y avoir un DJ qui s'appelle Jolie, qui est fantastique aussi. Qu'on écoutera dans la soirée. Qu'on va écouter aussi un petit peu plus tard. Et lui, qui fait de la psytrance. Et derrière, il y aura encore 2 membres de 6.5. Donc il y a Ivory. Ivory, c'est aussi la personne qui nous aide sur la scène du bas, puisqu'il va nous faire l'installation son et aussi visuel. Et ça finira avec Guy Ocard. Et bien, ça finira au petit matin, j'ai l'impression. Au petit matin. On va écouter, on a fini de dérouler la soirée du vendredi, il nous reste celle du samedi et du dimanche. Et là, on va écouter Stella Peel, les copains de Stella Peel qui font, eux aussi font partie de la famille, clairement. On les écoute, vous écoutez l'oreille qui gratte. Just my word when it came to my home, yeah. Little face staring everything. Watch me all the time, never quit. Rolling to my bed a little bit. So I can't say stop. Hey, hey. Never let out the gallus till you know. Show me all your shaky bones. Brown eyes, there is too much love. Rolling to my bed a little big. So I can't say stop.
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte, c'était les copains de Stella Pile, Sylvain et Stéphanie. Stella Pile, on se croise depuis toujours, hein, c'est des amis, et ils programment très très régulièrement à la Zombie avec l'association Minimum Rock'n'Roll, et c'est toujours ultra réussi avec Sylvain, Stéphanie, c'est du pointu quand ils programment. Et voilà, d'ailleurs, comme je te disais hors antenne, tu as mis sur l'affiche le logo de Minimum Rock'n'Roll ainsi que celui de l'oreille qui gratte, et on t'en remercie. Et ça fait plaisir, vraiment plaisir d'être associé à un tel événement et d'être associé à la Zombie, clairement. C'est des vrais partenaires, hein, donc je vois pas en quoi ils ne feraient pas partie de l'affiche. Stella Pile, c'est quoi? Alors Stella Pile, c'est toujours dans cette série du rock du dimanche après-midi. Hein. J'ai essayé de faire plus ou moins des espèces de thématiques. Quand même. Alors on y viendra après, puisque là on a fini le vendredi, et là on attaque le samedi. Et là on va attaquer le samedi. Mais ça va commencer avec Nathan Roche, hein, comme je le disais tout à l'heure quand il a commencé. Et ça enchaîne avec Stella Pile d'ailleurs, je crois. Pour enchaîner ensuite, donc Stella Pile, on connaît tous, hein, c'est aussi des amis de la Zombie, parce qu'on travaille aussi ensemble à l'année. Oui, le duo avec un côté PJ Harvey et un album enregistré par Steve Albini, ça s'invente pas. Donc vraiment c'est du très très lourd dans la région, hein, Stella Pile. Et l'album, on peut y aller, hein, il est sur Bandcamp, il est fantastique. Donc, et ensuite, on a nos amis de Vaner, là on passe dans le matrock. Alors moi, matrock, je connaissais pas avant que les mecs passent à la Zombie et que les têtes, on savait plus comment il fallait se mettre en mouvement par rapport. On savait pas quand ça arrivait. Là, je pense que ça va faire la même pour le public qui va devoir vivre ça. Et effectivement, c'est assez impressionnant de qualité, de technique. Je sais pas quoi dire, en tout cas je suis très content de les avoir sur le festival. C'était une espèce de post-rock gay. En règle générale, ces musiques sont plombantes, et chez eux, comme tu le disais en parlant du mouvement, c'est pas plombant, c'est stimulant, je les aime vraiment aussi, hein, je les aime vraiment. Et pour finir la session rock, ça va être vraiment génial, manière. Et pour finir la session rock, il y a un groupe qu'on aime tous aussi, tous les gens avec qui on travaille, et puis c'est vrai que quand ils viennent à la Zombie, à chaque fois ils remplissent la salle parce qu'ils arrivent de Marseille, eux. C'est un peu les pièces rapportées. Il n'y a pas grand monde, hein, tout le monde est plus ou moins du coin. Et c'est Catalogue. Catalogue, ils nous font un post-rock, post-punk. Ça envoie quoi, Catalogue. Ça envoie bien comme il faut. Il y a les guitares qui jouent très 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 fort. Ils sont trois et ça envoie. Les guitares qui jouent très 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 fort, et avec une chanteuse qui a un timbre de voix un peu asiatique, mais vraiment, je les adore. C'est magnifique. Je les adore. C'est un concert qui se suit du début à la fin, non-stop. On prend tout. Et donc là, ouais, très rock'n'roll samedi. Et ça finit la session rock'n'roll qui va se passer toujours sur le haut de la colline, là, sur le chapiteau camion. Ouais. Et donc ensuite, on va descendre à partir de 23h. Ouais. Et là, on part en électro. Et là, par contre, ce sera sous le signe de la techno. Alors, il faut être quand même accroché, mais je pense que les amateurs, ils vont vraiment prendre leur pied. Tu devrais se régaler. Eh ben écoute, on va finir, tu reviendras peut-être plus loin, mais là, on va finir sur la soirée du samedi, et on va écouter K21. Qui sera la soirée du samedi. C'est merveilleux comme chapeau. Lui, il sera en live, donc ce sera magnifique, live machine. Eh ben, on écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
Qui gratte et on reçoit les amis de la Zomé ce soir, Jean-Phi, président de la Zomé, et Pascal, directeur et créateur de la Zomé, pardon. Bonsoir. Ah ben oui, bonsoir. On parle du 15e anniversaire de ce lieu qu'on aime tant sur Nice, qui a lieu donc les 3, 4 et 5 juillet à Tourette-les-Vins, donc avec 21 groupes ou DJ qui se produisent. Ça coûte combien, tiens d'ailleurs? Ben là, pour le coup, ils me font une gratuité, hein, puisque c'est pour l'anniversaire de la Zomé. Non, mais combien le spectateur paye? Je te demande pas combien tu payes les Le artistes. spectateur, Ça ne me regarde pas. Mais... le spectateur, pour les 3 jours, il paye 50 €. Bon, bah, ça va. Après, on a différentes formules sur les différentes journées. Et effectivement, il va payer 20 € le vendredi, je crois, 30 € le samedi et 15 € le dimanche. Mais il aura aussi des formules sur les 2 jours. Voilà, la seule restriction, c'est qu'il va devoir soit partir avant 22h30, s'il veut, S'il veut dormir chez lui. s'il veut dormir chez lui, ce qui est un peu dommage, soit partir le lendemain matin à 9h du matin. Voilà, c'est les 2 seules choses. Parce que la piste, elle est un petit peu particulière et on ne va pas laisser les gens partir la nuit. Surtout, on sait dans quel état ils partent, donc on ne les laisse pas repartir la nuit. Voilà. T'as bien raison. Tu as bien raison. Il y a des réseaux sociaux, il y a un .com, il y a quelque chose pour avoir toutes les informations? Oui, bien sûr, il y a le site internet. Sur le site internet, il y a la base pour aller voir c'est partout. lazomé.com, Sur Facebook. lazomé.fr. Oui, lazomé.fr, Facebook, Facebook Lazomé, Instagram Lazomé. Jean-Philippe, Il y a à jour régulièrement, toutes les semaines, régulièrement, dès qu'il se passe quelque chose. toutes les infos. C'est toi qui t'en occupes? Partiellement, oui. D'accord. En plus sur le site internet, il y a le lien Helloasso. Les places s'achètent sur Helloasso. Donc il y a le lien pour le site Helloasso avec les différentes entrées possibles. Et ouais, ce qu'expliquait Pascal, les différentes formules, soit les 3 jours, soit un jour, etc. Bien sûr, il y a toute la programmation annuelle. Eh ben, on ira sur lazomé.fr. Et la programmation, effectivement, parce que Lazomé est ouvert en semaine à partir du jeudi. Oui, le jeudi, c'est aussi ouvert le lundi, le mardi, le mercredi, mais pour des activités parallèles. Alors, on avait quitté le rock le samedi, on était sur l'électro. On a quitté le rock pour aller sur l'électro, et c'est vrai qu'il va y avoir une programmation assez dense aussi en électro, surtout le samedi soir. En fait, la journée du samedi, c'est la grosse journée, hein, ça, on ne va pas en douter. Et il va y avoir des lives. Alors, les lives, ça va être Chroma 21, on a écouté juste un peu avant, Contra les Gems, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ou les Games. On ne s'est jamais dit le nom, on se connaît depuis très très longtemps, mais Contra les Gems, c'est excellent aussi. C'est un artiste pareil en live, donc avec ses machines. Et Need Spank, qui est aussi un liveman et qui va faire de la machine. On a aussi nos 2 filles DJ de l'événement, qui seront Yarost Krasota et Gokche. J'espère que ça se dit comme ça, parce que voilà, elle est turque, mais elle habite à Nice et elle nous fera un petit set vraiment détonnant. Elle envoie vraiment super bien, cette petite, mais ainsi que Yarost aussi. Donc cette soirée-là, elle promet pour les amateurs d'électro et de techno, cette soirée va être très très bien. Et on finira avec un petit Manu NKDM qui est pareil, une petite star dans notre petit réseau. De la Zomé et plus d'ailleurs. D'accord. Ça c'est le 8 samedi. On va revenir à la musique, on va écouter Vaner, hein, tu en as déjà parlé tout à l'heure, donc on écoute tout de suite Vaner. Donc Vaner, ils se produisent samedi, donc samedi 4 juillet, samedi soir. dans le cadre des 15 ans de la Zomé. Vous écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte.
écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte, on vient d'écouter Vaner, on en avait parlé tout à l'heure, il joue samedi 4 juillet à l'occasion des 15 ans de la Zombie, et on vous dit c'est une espèce de post-rock souriant, c'est vraiment très rare, c'est à voir. On reviendra sur la programmation, il nous reste le dimanche, mais j'aimerais quand même que tu nous parles un peu de la Zombie, ce bijou associatif sur Nice. Pourquoi tu as eu envie de créer ça il y a 15 ans, puisque tu es à la naissance? C'est vrai que moi je suis quand même assez actif, associatif depuis 98 quand j'ai rencontré cette association qui s'appelait Universal Love, tu vois, ça vient pas de nulle part hein, quand même. Écoute, ça a un peu développé mon amour pour juste l'organisation autour de l'association, parce que c'est plus simple, il y a plus de copains, il y a plus de sourires, il y a plus de générosité, tout ça, et c'est vrai que ça me plaisait. On a monté j'ai monté avec une équipe parisienne le Festival Cinéma Brut. Ça c'était en 2005, ça a duré 10 ans de festival au château de Montsartou, c'était fantastique. Et c'est vrai que comme c'était qu'une fois par an, moi je m'ennuyais quand même un petit peu à Nice. Je venais fraîchement de descendre à Nice, on avait monté ce festival à Montsartou. Et donc la Zombie, c'est quelque chose qui me traînait dans la tête pour un restaurant en fait. C'était une idée de restaurant convivial mais simple comme à la maison. Et du coup ça empêchait tout ce qui était trop protocole. Moi c'est le protocole qui me saoule un petit peu. Et donc c'est vrai que la Zombie, le principe de la Zombie, en soi-même, ça casse le protocole en fait. C'était une façon plus simplifiée de tout faire. Donc effectivement dans la maison, nous on fait tout, hein, on se retrouve le soir autour du feu, on raconte l'histoire de la journée. La Zombie c'était un peu le principe, il fallait que les gens se retrouvent le soir, c'était un vrai lieu de convivialité, de rencontre. Et c'est vrai que il y avait autant des concerts que des repas, que des choses qui se font à la maison quoi, en fait, entre copains. Et ce concept a pris assez simplement, facilement, très localement. Du coup on n'a jamais eu besoin de faire de la publicité ou quoi. Mais voilà, aujourd'hui ça fait un peu 15 ans, mais à la base c'était vraiment un moyen plus simplifié de pouvoir tout faire. Donc au début tu avais même des copains qui jouaient de la guitare qui venaient jouer, c'était même pas des groupes, c'était même pas... Mais parmi ceux-là, il y en a sans doute qui ont monté des groupes derrière. Et d'accord, et donc au fur et à mesure des années c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, donc une salle qui est ouverte donc, jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Et donc en soirée avec, comme je disais en entrée, des animations, des concerts. Comme je disais qu'il pouvait y avoir du heavy metal et du flamenco, mais c'est un peu ça quand même, ou avec de l'électro et avec... on est toujours surpris quoi, et on est toujours surpris et dans une ambiance, c'est-à-dire qu'on connaît les visages, on mange comme tu l'as dit, c'est vraiment un lieu dans lequel on est super bien. Et donc parle-nous quand même un peu de la programmation, comment tu montes tout ça. Parce que ça veut dire que c'est vrai qu'on était prêt à faire jouer le pote qui joue de la guitare, parce que de la programmation, on n'en avait pas tant que ça, quoi. Moi, je m'occupais déjà de la programmation sur le cinéma brut, mais c'est vrai que à la Zombie, c'était quand même un peu plus dense. Le cinéma brut, une fois par an, c'est facile de trouver 6 groupes, mais trouver un groupe par soir... C'est ça, tu arrives à 150 événements par an, quoi. Minimum, ouais. On est du coup sans doute la plus dense des programmations de la Côte d'Azur. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, pour jouer à la Zombie, il faut attendre 1 an à peu près. Alors qu'à l'époque, des fois, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait le soir même, quoi. Ouais. Et ça, c'est assez rigolo, mais ça s'est développé beaucoup du bouche à oreille, beaucoup de façons. Il y a eu aussi, surtout, beaucoup d'organisations qui se sont aussi accoquinées avec la Zombie. Organisations aujourd'hui qui existent sous le nom de Minimum Rock'n'Roll, Oreille qui gratte, et d'autres, bien d'autres. Et effectivement, c'est vrai que ça a permis à la Zombie de pouvoir organiser des événements plus réguliers grâce au fait, à la régularité aussi de chaque association qui organisait elle-même des événements au sein de la Zombie. Tout à fait, c'est ce que je disais en entrée, donc on fait des choses chez toi tous les mois à peu près, oui. Et effectivement, qu'est-ce qu'on y est bien. Il y a une adhésion obligatoire à l'année de 5 €, l'entrée et la plupart du temps est payante, mais pas que, des fois il y a des soirées gratuites, mais la plupart du temps c'est payant avec des tarifs absolument... ça n'existe misérable, pas. Entre 5 et 10 €. C'est un choix des musiciens, c'est un accord des musiciens surtout. C'est un choix global, c'est un choix pour le quartier. En 30 secondes, Jean-Philippe, comment toi tu t'es retrouvé président de ça, toi? Eh bien, je suis rentré comme bénévole et j'étais juste avant bénévole dans un festival étudiant. Et on m'a dit où on a besoin de main, voilà. Et puis j'habitais pas très loin. Mais il y avait des jams
jam sessions, ce que j'apprécie beaucoup, et qui continue aujourd'hui encore, une jam session par mois avec Tout à fait. un Ouais. vernissage. Oui, il y a. Oui. C'est déjà très vivant, mais les jam sessions, c'est encore plus vivant, selon moi. Et c'est là que je m'y ai retrouvé. Puis après, je me suis retrouvé à donner de plus en plus de coups de main, à venir à toutes les soirées et à devenir président. Ouais, d'accord. D'accord, en tout cas, heureusement que tu es là. Donc, nous, on organise des trucs chez vous, mais qu'est-ce qu'on est bien accueillis, on peut pas rêver mieux. On va écouter Jolie, groupe électro, c'est le vendredi ou le samedi, ça C'est le vendredi soir, ça. Ça, c'est le vendredi soir, Vendredi 3, ouais. en psytrance. Ça. T'as vu, j'ai suivi. Bravo. Le vendredi 3 pour je suis l'anniversaire de la Zombie à Tourette-les-Pins. Jolie, sur la Côte d'Azur.
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte, on est avec Pascal et Jean-Phi et Elliot, et on parle des 15 ans de la Zombie et du festival qui aura lieu le 3, 4 et 5 juillet à Tourette-les-Vinces. Un festival donc à la fois rock et électro, et là on en a eu l'exemple avec Jolie qui se produira donc vendredi soir. Avant de finir le déroulé de la programmation, vous allez partir tous les deux sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous aurez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels Jean-Philippe m'a l'air fin prêt, donc on va commencer par toi. Pas du tout. Depuis tout à l'heure, je réfléchis. Je suis assez fan de tout ce qui est musique, film ou livre. Et donc, je suis très attaché à chaque document que j'ai en ma possession. Et ces derniers temps, je pensais à la planète des singes, mais l'intégrale, si c'est voilà, l'intégrale. On te l'autorise, on te l'autorise. D'accord. Hein. Il y a même un feuilleton après d'ailleurs, là, mais je sais pas si tu te souviens. Eh ben, oui. Et un récent, un ancien et un récent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui. Eh ben, moi, j'ai vraiment adhéré à l'intégrale des années 2010. Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps. Moins d'ailleurs de la récente. En discographie, j'aime beaucoup. J'hésite entre un CD de jazz, un CD de rock, on dit un peu grunge, Nirvana. Ah bah t'as un t-shirt de Nirvana aujourd'hui. Ouais. Ou un CD, Ken Jarrett, Gary Peacock, Jacques de Jonette, Tales of Another, que j'ai eu très jeune, et que du coup j'adhère beaucoup aussi. Et pour faire plus vite en livre, un très bon livre, quel qu'il soit. Ah ouais, là, il faut choisir, là, tu vas pas te débrouiller comme ça quand même. Je sais. Alors, qu'est-ce qui me vient? Alors, le premier qui me vient à l'esprit, Nous sommes sur l'île déserte de Jean-Phi, mais on va aller faire Pascal, et on reviendra sur l'île déserte de Jean-Phi pendant qu'il réfléchira à son livre. À toi, Pascal. Moi, j'emporte comme disque, je pourrais en emporter pas mal, mais c'est vrai que celui-là, c'est mon kiff particulier, c'est Kind of Blue. De Coltrane. Ah, d'accord, ouais, Coltrane, magnifique, ouais. Ah, magnifique. Coltrane, celui-là, ouais, je me l'amène. Et comme film, j'avais le Sidney Lumet, là, The Network. C'est un super film, 72 je crois, ou 74, ou 75, mais on dirait qu'il a été fait en 2020, quoi, ou 2000, enfin bref. Et le troisième truc, c'est quoi que j'en ai sur mon bouquin? Ah, j'emporte un bouquin d'un compatriote, Frantz Fanon, qui s'appelle Peau noire et masque blanc. Voilà. Et passe à découvrir. D'ailleurs, à la Zombie, derrière la scène où se produisent les artistes, il y a une bibliothèque, il y a des livres, et ça rajoute justement à cette ambiance familiale. Pendant que Jean-Philippe réfléchit à son livre, tu vas garder la parole à moi que tu l'es, tu l'as? Je continue à réfléchir. Ah, bah alors, on va rendre la parole à Pascal qui va nous parler du dimanche. Qu'est-ce qui se passe le dimanche? Alors le dimanche c'est pour finir en beauté. Alors en beauté, bon, la soirée elle finit à 18h, mais on va être réveillé vers midi par le cycle du temps élastique, dont on a écouté un morceau en début de session. Après, on va se dégourdir un petit peu avec Tarantati. Tarantati, c'est la musique d'Italie du Sud, avec Mike Spinelli, qui est fantastique chanteur, musicien aussi, donc il sera accompagné avec ses amis. Je pense qu'il y aura Philippe dans l'histoire, il y aura peut-être Diego, il y aura, enfin bref. Ça va être très danse folklorique, musique folklorique. Et ça c'est très sympa, il passe régulièrement à la Zombie, c'est un groupe aussi qui remplit facilement la Zombie et qui fait monter la température d'au moins 12 degrés à peu près à chaque fois. Et pour finir, on aura Oranos. Oranos, il va nous faire un petit DJ set soul ambiante avec des morceaux incroyables. Et voilà, ce sera une façon de se dire au revoir avec
avec quelque chose qui restera un peu nostalgique, je pense. D'accord. Donc merci, on parlait des 15 ans de la zombie qui ont lieu les 3, 4 et 5 juillet à Tourette-les-Vins. Vous retrouverez sur le site À la ferme de la Soria. Tout à fait. Sur le site lazombe.fr, vous retrouverez toutes les informations. Donc on vous le dit, il y a un pass pour les 3 soirées à 50 €, mais vous pouvez aussi prendre à la soirée ou par 2 soirées. Enfin, allez vous balader et surtout soyez curieux, faites un tour à ce festival. Jean-Philippe, est-ce qu'on te laisse le mot de la fin avec ton livre? Tu l'as écrit peut-être entre-temps? J'ai beaucoup réfléchi, oui, j'aime bien écrire. Peut-être je pourrais écrire et lire après. Et là, le dernier qui me passait par la tête, l'intégrale de Stéphane King, parce que ça me vient. Ah bah, et puis il y en a tellement que... Il ne meurt pas, lui. Il a toujours été là, lui. C'est un film d'horreur à lui tout seul, il ne meurt pas. Voilà. Le roi est mort. D'accord, ben merci Jean-Philippe. Merci Pascal d'être venu jusqu'à nous, d'être venu jusqu'à Grasse. Merci à vous, c'était très sympa. Ouais, on a passé un bon moment et on en passera un encore plus chouette les 3, 4 et 5 juillet à Tourette-les-Vins. Merci à toi Elliot aussi et on se quitte sur Catalogue. Catalogue, c'est le samedi après-midi. Les samedis soirs. Qui finit à 21h30, 21h. Il finit vers 22h, 22h30. C'est ça. On peut rentrer dormir si on n'a pas envie de dormir sur place après Sur Catalogue. place, voilà, juste après Catalogue, mais il faut courir vers la sortie. Allez, on se quitte sur Catalogue. Vous allez voir, c'est de la bombe Catalogue. J'adore. Rien que pour ça, merci. Bonne soirée. On rappelle les 15 ans de la zombie, les 3, 4 et 5 juillet à Tourette-les-Vins. La ferme de la Soria. Bye bye.